Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi 12 février, on fête la Saint-Félix et je profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 12 février. Alors, il existe plusieurs Saint-Félix, dont les papes Félix Ier, Félix II, Félix III, Félix IV, mais celui dont on a le plus connaissance est Félix de Nole. Fils d'un riche fermier, il devint prêtre, refusa sa nomination à l'évêché et choisit de vivre en ermite en abandonnant ses revenus aux pauvres. C'est Christian avec vous. Première lecture. La vérification de votre foi produit l'endurance, pour que vous soyez parfaits et intègres. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ aux 12 tribus de la diaspora. Salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite, pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donne à tous sans réserve, lui qui donne à tous sans réserve et sans faire de reproche. Elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation. Car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas cet homme qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère, d'humble condition, tire sa fierté d'être élevé, et le riche d'être humilié. Car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, la beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétrira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent.
Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves, que j'ai pour consolation ton amour selon tes promesses. À ton serviteur. Voilà, chers amis, c'est avec plaisir que je vais partager avec vous la parole du Seigneur. Et de même qu'il est écrit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, de même, heureux l'homme et même plus heureux s'il persévère dans la sagesse, et de fait, c'est peut-être bien en cela que consiste son abondance. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée dans la paix du Christ. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Montre-moi ta tendresse. Fais-moi voir ton visage, viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Oui, je reconnais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage. Viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Montre-moi ta tendresse, fais-moi voir ton visage. Viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Viens, ô miséricorde, et je serai sauvé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas.